Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 16 mars 2023. Nous avançons comme des feuilles ballottées par le vent, si l'on peut dire. La cascade d'informations, souvent opposées, envahit le mental. Beaucoup sont troublés et se désespèrent. Comment les aider à dépasser les mensonges de la bête? Nous avons lutté et nous luttons chaque jour pour que les injectés ne continuent pas à s'empoisonner. Les vendeurs du poison sont toujours protégés. Ils se protègent les uns les autres. On nous dit, les banques sont en faillite. Ceux qui se battent pour finir le mois avec des salaires de misère peuvent y croire. Mais ceux qui ont un peu plus d'argent comprennent que ces annonces sont des manipulations. Oui, des manipulations pour vous voler le peu d'argent que vous possédez. Du chantage également, pour que vous renonciez à vous libérer du joug de l'esclavagisme. Ne renoncez pas, ne pliez pas l'échine. Refusez de croire les menteurs. Ne plongez pas dans l'erreur comme pour les injections. Souvenez-vous que le malin connaît vos faiblesses. Montrez-lui que, par la puissance de Jésus le Christ, notre Sauveur, nous gagnerons et nous serons libérés. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, partageons nos protections et unissons-nous dans la prière. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez près de vous votre bouteille en cas de besoin si vous ressentez du froid, des picotements ou une sorte d'angoisse qui vous pousse à arrêter le live. Mes amis, eh oui, nous avançons à tâtons avec les interférences provoquées par toutes les fausses nouvelles des oligarques. Cependant, nous avons la faculté de nous imprégner de la lumière de Jésus, notre Maître et notre Sauveur. Seulement les orgueilleux pensent être suffisamment aguerris pour lutter contre les ténèbres des non-humains. Restez humbles, priez pour rester lucide. Priez pour chasser l'orgueil de votre mental. La prière est notre arme contre les malfaisants diaboliques. Prière. Seigneur, ôte de mon mental l'orgueil qui m'étourdit.
Prends pitié de mes faiblesses et de mon manque de lucidité. Ouvre mes yeux pour que je puisse identifier mes ennemis. Amplifie mon audition afin que la vérité s'impose en moi. Libère-moi des servitudes et de l'esclavage. Amen. Nous demandons beaucoup de grâce à Dieu. Nous insistons. Nous voulons être entendus. Mais lorsque nous insistons pour les autres, y mettons-nous assez de force? Ou bien ne faisons-nous que répéter des phrases toutes prêtes? Cela peut arriver lorsque nous sommes trop fatigués. Peut-être aussi par orgueil, laissons-nous glisser certaines difficultés. Dieu attend-il quelque chose de nous? Nous le saurons lorsque nous le rencontrerons au-delà de ce plan. N'oublions pas que votre soutien, quel qu'il soit, doit être réalisé dans l'amour, dans la compassion, et non pour gravir les échelons invisibles de la sainteté. Prière. Vierge Marie, Immaculée Conception, que ton amour nous donne la force de vaincre les obstacles, que ta présence affectueuse nous comble de bonheur, que tes grâces soient autant de lumière dans la voie lactée, que les fils d'amour que tu tisses autour de nous deviennent des armures contre le mal. Amen. Le combat continue. Les forces de la lumière divine affrontent les ténèbres à chaque instant. Tous les pays connaissent les uns après les autres les attaques du dragon noir. Les multitudes ne lâchent rien, mais les armées de Dieu sont inébranlables. Pourtant, tout pourrait être résolu rapidement si les humains ne se laissaient pas corrompre. Ils ont accepté l'encabanement et les masques. Bientôt, l'armée de Satan va imposer une nouvelle pandémie. Accepteront-ils à nouveau? Amen. L'empire de la peur a dilué ses mensonges au cœur de l'humanité. Sur Terre, comme dans les plans intermédiaires, dans les sas, dans les purgatoires, le mal et la peur continuent leur ravage. Les antichrists ne rejetaient pas seulement le Fils de Dieu. Tout comme dans ce temps présent, ils veulent détruire les messages que Jésus a dévoilés au peuple. La réincarnation, occultée par les khazars romains, est l'une des vérités qu'ils ont voulu gommer. Pourtant, la loi de la palingénésie était enseignée par les apôtres. Pour effacer cette fabuleuse vérité, ils ont usé de tous les stratagèmes. Ceux qui prétendent connaître les évangiles devraient étudier les différents conciles qui, au fil des ans, ont transformé les messages du Fils de Dieu. Les loges et obédiences prétendues chrétiennes sont complices de ces manipulations. Certains enseignent le vide après la mort. D'autres la mettent en psychose.
D'autres limitent l'âme à une minuscule parcelle d'énergie sans but. D'autres, la majorité des khazars romains, prétendent que c'est la résurrection dans la chair à la nuit des temps. Mais imaginez le nombre de morts qui, d'un coup, reviendraient dans un corps de chair. Il n'y a pas assez de place sur Terre pour ce faux miracle. Donc, depuis la naissance et la mort physique du corps de Jésus le Christ, deux clans s'opposent. Ceux qui servent le Christ Jésus et ceux qui, conscients ou inconscients, servent Lucifer. Cette guerre spirituelle doit prendre fin. La lumière a déjà gagné. Mais des ignorants et des adeptes du mal ne veulent pas que le royaume du mal soit gommé. Prions pour que la libération de l'humanité puisse se concrétiser rapidement. Amen. Appel. Seigneur, Maître vénéré, je te supplie de nous accompagner durant cet exorcisme collectif. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Je sais que seul ton pouvoir céleste peut anéantir les plutocrates, les autocrates, les nazis, descendants des bâtards khazars. Je sais que toi seul peux guérir et sauver nos âmes. Accepte notre repentance, accepte notre volonté de vaincre le mal qui nous étouffe. Ainsi soit-il. Exorcisme. Seigneur, pardonne mes faiblesses et mon orgueil. Seigneur, ouvre-moi tes bras afin que je me réfugie dans ta compassion. Accepte, Seigneur, de te servir de ma voix pour transmettre ta puissance. Que ta miséricorde, Seigneur, touche tous ceux qui se tournent vers toi. Amen. Au nom de Jésus le Christ, mon Maître vénéré, je dévoile les ruses des cassards. Je dévoile les ruses de la bête. Je dévoile les manipulations des non-humains. Par la puissance de Jésus le Christ, Sauveur du monde. Je brise les chaînes synthétiques dans le ciel. Je brise les chemtrails. Je brise les armes tectoniques. Moi, Padre Bruno, serviteur de Dieu, dans la force et la puissance éternelle de Jésus le Christ ressuscité, je casse les liens maléfiques du dragon noir. Je casse les liens maléfiques du faux vaccin. Je casse les liens maléfiques des antennes 5G.
Au nom de Dieu, Père et Fils. Fuyez, parti adverse. Fuyez tous, les bâtards des Khazars. Fuyez tous, les faux humains. Que vos bassesses soient dévoilées à tous les peuples. Que les sanguinaires soient arrêtés et jugés. Que les cannibales soient pourchassés et jugés. Que les pédosatanistes soient chassés et jugés. Que les faux rois soient jugés et condamnés par les peuples. Que les injecteurs soient identifiés, pourchassés et jugés. Que les assassins qui tuent les vieillards au Rivotril et autres substances, qu'ils soient médecins, infirmiers ou autres, soient identifiés, jugés et condamnés. Au nom de Jésus, le Christ, je vous exècre tous, suppôts de Lucifer. Je vous exècre tous, vous les faux prêtres et les nonnes qui obéissez aux ordres de l'imposteur. Je vous condamne tous au nom de Jésus le Christ. Repentez-vous, humains dégénérés. Rejetez les vices du malin. Redevenez des humains normaux. Que les genres des non-humains soient bannis à jamais. Que mes paroles, inspirées par le ciel et par la puissance de Jésus, le Christ, soient imprimées à jamais sur le livre de la vie de l'humanité. Que les sentences se réalisent dans les plus brefs délais. Ceci est dit ici-bas. Cela est fait sur terre comme au ciel. Alléluia! 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 Au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, temple de la très sainte Trinité. Je vous salue Marie, lys blanc de la très sainte Trinité. Je vous salue Marie, rose agréable de la cour céleste. Je vous salue Marie, Vierge pleine de douceur et d'humilité, de qui le roi des cieux a voulu naître, être nourri et être éduqué. Je vous salue Marie, Vierge des Vierges. Je vous salue Marie, Reine des martyrs, dont l'âme a été percée par un glaive de douleur. Je vous salue Marie, Reine de l'univers, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre. Je vous salue Marie, Reine de mon cœur, ma joie, ma vie,
et tout mon espoir. Je vous salue Marie, Mère très aimable. Je vous salue Marie, Mère admirable. Je vous salue Marie, Mère du bel amour. Je vous salue Marie, conçue sans péché. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Béni soit votre époux Saint Joseph, béni soit votre père Saint Joachim, béni soit votre mère Sainte Anne, béni soit votre ange Saint Gabriel, béni soit le Père qui vous a élu, béni soit le Fils qui vous a aimé, béni soit le Saint-Esprit qui vous a choisi comme épouse. Que tous ceux qui vous aiment vous bénissent, ô bienheureuse Vierge Marie. Bénissez-nous tous au nom de votre très cher Fils. Ainsi soit-il. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'avait jamais abandonné un enfant qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour ses enfants bien-aimés, car elles sont stimulées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de votre cœur. Tournez votre regard plein de compassion vers nous. Voyez le paquet de nœuds qui étouffe nos vies. Vous qui connaissez notre peine et notre douleur, vous savez combien ces nœuds nous paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de vos enfants, nous déposons le ruban de nos vies dans vos mains. Personne, pas même le malin, ne peut arrêter votre aide maternelle. Nous savons que dans vos mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par votre grâce et par votre pouvoir d'intercession auprès de votre Fils Jésus, notre Sauveur, recevez aujourd'hui ce nœud, le nouvel ordre satanique qui bloque nos vies. Pour la gloire de Dieu, nous vous demandons de le défaire et de le défaire pour toujours. Nous espérons en vous. Vous êtes la consolatrice que Dieu nous a donnée. Vous êtes la forteresse de nos forces fragiles, la médiatrice de nos misères, la délivrance de tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ. Accueillez notre appel, gardez-nous, guidez-nous, protégez-nous. Vous êtes notre refuge assuré. Marie, vous qui défaites les nœuds, intercédez pour toute l'humanité. Amen. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous mettons nos vies à ton service. Nous essayons de dépasser nos fatigues. Nous combattons l'orgueil. Nous rejetons l'avarice. Nous affirmons notre foi. Nous nous repentons, ô Seigneur. Nous n'abandonnons pas les faibles. Seigneur, ne nous abandonne pas. Amen.
Certains croient que les miracles sont toujours très anciens, pas du tout avérés, que c'est des légendes pour obscurantistes du Moyen-Âge. Qu'ils se trompent. Le miracle de cette semaine s'est déroulé le 21 octobre 2006 et a été constaté ensuite par de nombreux scientifiques non-croyants. Ce jour-là, nous sommes à Tixla, au Mexique. Pendant la messe, 2 prêtres donnaient la communion, assistés d'une religieuse. Soudain, cette dernière se dirige vers le père Raymondo avec le ciboire contenant les hosties sacrées, en regardant le père avec des yeux larmoyants. Un fait qui attira subitement l'attention du prêtre. Une hostie dans le ciboire avait commencé à répandre une substance rougeâtre, comme nous le voyons sur cette photo authentique. Les nombreuses analyses scientifiques réalisées jusqu'à 2012 sont formelles. La substance rougeâtre est du sang frais, de groupe AB, similaire à celui du linceul de Turin, de la Sainte Tunique d'Argenteuil, du miracle eucharistique de Lanciano et bien d'autres, et correspond à un muscle cardiaque vivant. Le plus surprenant est qu'aucun tissu cardiaque ne peut être maintenu vivant dans cette situation au-delà de 48 heures. Pourtant, les analyses ont ici été faites au minimum 3 mois après. C'est la même chose pour le sang qui a été retrouvé frais en 2010, 4 ans après le miracle. Ce miracle, comme beaucoup d'autres, confirme la présence réelle de Jésus dans l'hostie. Marie, Maman céleste, Mère de l'humanité, je sais que tu souffres, je sais que tu pleures. La décadence de l'humanité, la puissance du mal sur terre, l'indifférence des prêtres, l'agressivité des nonnes, je sais que tout cela a fait saigner ton cœur. Ô Mère céleste, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme, je t'offre mon travail, je donne mon amour, je te vénère, je te supplie de ne pas te détourner de nous. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Seigneur, la route est longue, elle est difficile. Des soldats meurent, des innocents meurent, des injectés meurent. Où vont leurs âmes? Est-ce pour finir dans des endroits sordides? Leur vie n'aura donc servi à rien. Ils n'auront pas pu se sauver eux-mêmes. Croyaient-ils en toi, Seigneur? Croyaient-ils en Satan? Qu'importe, Seigneur, chaque âme est précieuse. Je prie pour que tu leur accordes ta miséricorde. Je prie pour que tu les sauves. Je prie pour que leurs souffrances ne nourrissent pas les non-humains. Ainsi soit-il. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Mes chers amis, cette semaine laborieuse se termine et une autre redémarre pour nous et pour vous, amis de nos réunions, notre famille spirituelle. Nous continuons notre tâche et nos engagements personnels et spirituels. Que toutes les grandes mères soient remerciées pour leur dévouement envers leurs petits-enfants. Que tous les grands-pères soient remerciés pour leur dévouement envers leurs petits-enfants. Vous tous, les troisième âge et plus, qui du jour au lendemain devez vous pencher sur vos familles, dont l'un des conjoints est décédé, parfois les deux, suite aux injections du poison noir. Nous prions pour vous. Et vous, frères et sœurs, qui désormais assumez le rôle de parents pour vos nièces et neveux, nous prions pour vous. Pour tous les proches qui ont perdu un des leurs ou plusieurs à cause du venin du serpent, nous prions pour vous. Nous sommes face à une situation abominable sur terre et au-delà de cette terre. Des milliers d'âmes ont besoin de nos prières. Sans relâche, prions pour les aider à se libérer des chaînes de la souffrance. Nous terminerons cette soirée avec la surprise de Willana. Merci de nous faire plaisir chaque semaine. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, découvrez l'histoire vraie et extraordinaire de Jenny, une immigrée chinoise aux États-Unis. Comme toutes les vidéos de cette chaîne, celle-ci a pour but de vous donner de l'espoir, de vous inspirer et j'espère de vous aider. Roulant sur le boulevard Monterey, la voiture fuit brusquement une embarras, s'engagea sur la bretelle de l'autoroute qui la menait loin de la ville et fila comme une flèche. Le chauffeur, Lee, un ancien combattant sud-vietnamien de 40 ans, se tourna vers son unique passagère, une étudiante étrangère de 20 ans, en provenance de Pékin. « J'ai un pistolet, dit-il.
Fais ce que je te dis, sinon je te tue. Lee était aide-serveur dans le restaurant chinois où Jenny travaillait comme serveuse. Il y avait toujours un de ses compagnons de travail qui la raccompagnait chez elle le soir. Mais Lee, qui lui avait proposé de la ramener chez elle ce soir, avait autre chose en tête. Jenny regarda son kidnappeur avec terreur. Lorsque celui-ci se tourna vers elle, le visage éclairé par les lumières du tableau de bord, son œil gauche était embrasé de folie. Et le droit, mutilé durant la guerre, ne laissait apparaître qu'une fente de chair rosée. Lee se remit à parler d'une voix dure. « Je vais te violer et te balancer dans un champ. Obéis-moi si tu veux vivre. » Jenny était venue aux États-Unis dans l'espoir de trouver une nouvelle vie. Et voilà que, par cette nuit obscure, ce qui restait de sa vie pouvait se compter en minutes, alors que la voiture de Lee filait à toute vitesse sur cette route plongée dans l'obscurité totale. « Je ne veux pas mourir », murmura Jenny, les yeux s'emplissant de larmes. Dans une tentative désespérée, Jenny s'efforça de trouver des solutions, sachant très bien qu'elle n'était pas de taille avec cet ancien combattant aguerri. Elle baissa les yeux vers la porte, envisageant de sauter hors de la voiture, mais à cette vitesse, la chute la tuerait sûrement. Remarquant qu'elle regardait vers la porte, Lee hurla « Tu peux pas ouvrir la portière, c'est un verrouillage automatique !» Jenny avait déjà roulé dans plusieurs voitures et ne savait pas si elle devait le croire ou pas. Puis, de façon incongrue, un petit incident qui s'était produit une semaine plus tôt lui revint brusquement à l'esprit. Jenny, à qui sa famille manquait énormément et qui ne se sentait pas à sa place en Amérique, se débattait encore avec la langue anglaise et occupait 2 emplois. Elle avait dû laisser sa tristesse transparaître sur son visage car une jeune femme qu'elle était en train de servir lui fit remarquer avant de quitter le restaurant « Vous avez l'air malheureuse ? Vous devriez essayer de prier. Vous verrez, ça marche. » Les paroles sans pertinence de cette bonne âme l'avaient irritée. Elle aurait préféré un généreux pourboire. À quoi cela servirait-il de s'adresser en marmonnant de superstitieuses paroles à un dieu imaginaire ? En Chine, le parti lui avait enseigné que les gens croyants étaient faibles et peureux, qu'ils étaient des handicapés mentaux croyant à des contes de fées. Comme Marx, elle croyait que la religion était l'opium du peuple. Maintenant qu'elle venait d'être kidnappée par un fou dangereux, dans une voiture, roulant à tombeau ouvert sur une route sombre, sur le point d'être violée et peut-être assassinée, l'idée d'adresser une prière à un être puissant pouvant lui accorder son aide dans cette situation terrifiante semblait s'imposer et être probablement son ultime recours. Décidant d'essayer de prier pour la première fois et peut-être la dernière fois, je fermai les yeux et me mis à le faire désespérément. « Mon Dieu, si tu existes, alors aide-moi !» J'adressai ma prière à Dieu aussi directement qu'une flèche et, à ma grande surprise, je sentis le calme m'envelopper. Alors que Jenny priait, la voiture fit de nouveau une embardée soudaine et les pneus crissèrent. Elle ouvrit les yeux pour constater que Lee avait inexplicablement quitté la route pour s'engager sur une bretelle, les ramenant vers la ville. Il bifurqua sur une artère principale et ils se retrouvèrent dans la circulation nocturne sous les lampadaires éclatants de la ville. Un peu déconnectée par ce revirement de situation, elle n'en continua pas moins à prier, les yeux ouverts, cherchant la solution, l'esprit totalement clair. « S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la force. » Alors que la voiture s'approchait d'une intersection, le feu vira au rouge. Et chose incroyable, Lee s'arrêta. De l'autre côté de la rue se trouvait une voiture de police, avec ses gyrophares bleus et rouges allumés. Une policière se tenait sur l'accotement, rédigeant une contravention pour excès de vitesse à l'automobiliste qu'elle venait d'intercepter.
Jenny sut que c'était le moment ou jamais. Si Dieu lui avait apporté son aide jusqu'à ce point-ci, il lui revenait maintenant de se venir en aide à elle-même. Se sentant forte, et tout en priant, elle empoigna son cartable et tira sur la poignée de la portière, ne sachant pas si celle-ci s'ouvrirait. Elle s'ouvrit. Lee essaya de la retenir en l'attrapant par le bras, mais elle s'extirpa de la voiture en usant de toutes ses forces et traversa à la course les 4 voies qui la séparaient de la policière, se sentant plus forte que jamais. Lorsque le feu vira au vert, la voiture de Lee démarra dans un crissement de pneus. La police l'appréhenda une demi-heure plus tard. Cette expérience ébranla mon système de croyance comme un tremblement de terre, avoue aujourd'hui Jenny 12 ans plus tard. J'ai grandi en Chine durant la révolution culturelle. J'ai vu ma famille et mon pays se faire détruire et je n'ai jamais vu Dieu aider personne. À l'école secondaire, mes cours de sciences comportaient des réflexions philosophiques prônant l'athéisme. Le monde est matière, et la conscience, qui n'en est qu'un sous-produit, s'éteint au moment de la mort. Les soi-disant miracles et pouvoirs surnaturels ne sont que des coïncidences fondées sur la superstition et la pseudo-science sur une mentalité de paysan. Mais c'est une force divine qui m'a sauvé. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et tous mes raisonnements philosophiques se sont envolés comme poussière au vent. Et peu à peu, j'ai compris que l'on ne peut pas tout expliquer et mesurer scientifiquement, et que l'on ne peut pas tout réduire aux atomes, aux éléments chimiques et aux particules de base. Cet incident fut un point tournant dans ma vie. L'enseignement que j'en tirais indirectement, c'est que les choses les plus importantes dans la vie, comme la bienveillance, l'amour, la foi et l'intégrité, ne peuvent se trouver dans des éprouvettes. Et pourtant ces qualités n'en sont pas moins réelles, et elles peuvent déplacer des montagnes et sauver des vies. Je ne fus pas surpris outre mesure lorsque mes parents et mes amis qualifièrent mon expérience de chanceuse et ma croyance en Dieu d'illusoire. Tout ce que je sais, c'est que j'étais sur le point de mourir, que j'ai prié et qu'une force et un calme m'envahirent, que mon kidnappeur quitta la route pour revenir en ville et qu'il s'arrêta en face d'une voiture de police. Je sais maintenant que j'ai un ange gardien, qu'un pouvoir divin existe. Et plus j'entre en harmonie avec cette force en vivant dans l'intégrité, meilleure devient ma vie. C'est presque scientifique.